autour de la célébration du 20e anniversaire de la disparition de Feu Nassimi Adema comme père de la nation. Non, le problème, c'est que ceux qui ont géré le pays pour la France ont travaillé pendant 50, combien d'années là, 58 ans, à ternir l'image de Sylvanus Olympio. Et c'est celui qui n'est pas le père de la nation, justement, qui a imposé qu'on dise qu'il est le père de la nation. Sinon, Donc on vous n'a êtes même pas d'accord besoin. que Nassimi Adema n'est pas le père de la nation, on l'a imposé. On veut Non, mais ça, l'imposer. c'est clair, ça, c'est D'accord. clair, c'est clair, c'est évident. Et d'abord, le père du Togo, indépendant, c'est Sylvanus Olympio. On ne lui a pas permis de construire la nation. Et celui qui a pris le pouvoir, celui à qui on a remis le pouvoir, a travaillé à vilipender, à ternir l'image de Sylvanus Olympios, tout simplement, en accord avec le mandat qu'il avait reçu de ceux qui l'ont placé au pouvoir. Maintenant, la nation togolaise, qui d'autre qu'Olympio aurait pu faciliter cette nation-là à prendre corps dans le pays? Lui qui a une mère de Dapan et un père, on peut dire, d'Ané, si on peut le dire comme ça, mais on ne lui a permis de faire cette union-là, de faire ce travail. Malheureusement, celui-là, le Togo est aimé de Dieu, c'est ce que je dis. Et celui qui est au pouvoir aujourd'hui, il y a 20 ans qu'il a pris le pouvoir, lui dont la mère est du Cloto, puisqu'il y a cette aberration au Togo, nord-sud, et que Exactement. Dieu même nous aime et nous a mis des gens pour nous dire que mais vous êtes fous. Moi, la nature, je ne m'occupe même pas de ce que vous faites. Parce que la nature domine le Togo. Combien de gens ne sont pas nés des deux côtés du Togo? Mais les politiciens, les hommes politiques comme les Faure Singbe et son père avant lui ont préféré asseoir l'hégémonie de leur pouvoir sur une ethnie ou bien sur D'accord. une région. Et ce n'est pas fait pour faire la nation togolaise. Et puis, il y a un événement important dont on a parlé à la conférence nationale, les amicales de préfecture. La division du Togo en amicales, ça a été un travail qui a contribué à diviser les Togolais. C'est à partir de 1990 que nous, jeunes étudiants du Nord et du Sud, avons commencé par nous parler sincèrement. Et cela, tout était fait pour que les Togolais ne se parlent pas. Divisé en amicales de préfecture et en particulier en une association qu'on appelait l'amicale des ressortissants du Nord Togo, dont l'équivalent n'existait pas au Sud. Il n'y a pas plus injuste que cela. Joseph Moi, Takini, je me est-ce rappelle. que vous avez déjà entendu parler du 13 janvier, fait de libération? Il se suffit que Nassimi Oui, Adema, oui, à bien l'époque, sûr, c'est les choses. disait surtout à ses frères du Nord que je suis venu vous libérer. Bon, le dire comme ça, je le vois, ben, il a dit de plusieurs façons. Hein, oui, j'ai été témoin de plusieurs fois quand il y a des gens a envie de bavarder et de se vanter d'avoir été celui-là qui a mis fin à la vie de Sylvanus ou bien celui qui a amené ce système-là qui nous dominait, qui nous régente. J'ai assisté à ça, je suis témoin, j'ai pas lu ça, j'ai lu. Donc, c'est pas que quelqu'un m'a dit, j'ai vu ce monsieur se vanter d'avoir été celui qui a mis fin à la vie de Sylvanus Olympio. Bon, la fête du 13 janvier, fête de libération, on connaît ça, nous on a grandi dedans. Quand à la fête du 13 janvier, le président Yadema, il convoque les étudiants, leur donne des petits sous, leur donne des habits pour s'habiller, pour le défilé, tout ça. Mais pour lui, c'était plus important que le 27 avril. D'ailleurs, pendant longtemps, le 27 avril était mis en berne. C'était une fête même qu'on avait mis entre parenthèses. Et c'est la fête du 13 janvier pour lui qui représentait quelque chose. Et les militaires, ce que moi j'appelle les faucons, les militaires, et puis, ouais, de plus en plus, je voudrais qu'on utilise le mot faucon, et ceux-là se reconnaîtront Pourquoi à la place. Faucon, Ouais, Takini? il faut. Pardon? Pourquoi Faucon? Bah, faucon, c'est les extrémistes. C'est pas quand même fort là? L'extrémiste Un pardon? trop fort ce mot? C'est pas moi qui l'ai inventé. La définition est là dans le dictionnaire qui désigne des gens qui appartiennent à un style politique D'accord. qui sont extrêmes et qui vont jusqu'à l'assassinat des gens. C'est ça qu'on appelle les faucons. Je comprends bien parce que bon, je Ouais, dirais si il faut vous clarifier, comprenez. il faut clarifier pour les gens. Pour que si nous voulons vraiment nous réconcilier dans ce pays-là,
il va falloir nous faire face à notre devoir de mémoire. Le devoir de mémoire, c'est de réhabiliter le premier président du Togo. C'est le père fondateur du Togo. Il n'a rien fait qu'on puisse le qualifier d'ennemi du Togo, alors que celui qui l'a remplacé n'a systématiquement fait que, mais vous m'excusez l'expression, assassiner, priver les gens de leur liberté, mais c'est grave. Et ceux qui ont participé à ces actes-là, c'est eux qui se retrouvent dans le terme père de la nation qu'on attribue de façon injuste à leur chef. Et qui ne veulent, c'est eux surtout qui ne veulent pas qu'on réhabilite le Togo avec le 27 avril et Sylvanus Olympio, et pour que le Togo se libère une fois pour toutes. Les gens vous disent, vous pensez trop, vous retournez trop vers le passé, et que une jeunesse qui veut construire un pays ne peut pas se retourner vers le passé. C'est une façon de nous jeter la poudre aux yeux. On ne retourne pas dans le passé pour y rester. On doit accomplir un devoir de mémoire en réhabilitant le père de la nation, ou bien le père du peuple togolais, Sylvanus Olympio, et une fois pour toutes,